Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir un petit open the box pour commencer. Parce qu'en fait j'aurais voulu tester avec vous plein de peintures. J'ai eu la demande via un de mes abonnés, donc Nicolas L, hein, pour ne pas le citer, qui avait demandé, lorsque j'avais fait l'ouverture de la boîte de Citadel, les vieilles peintures Citadel, là, en mode Remember, comment c'était bien avant, il m'avait demandé pourquoi tu ferais pas le test avec les contrastes et les Intensity Ink de chez Green Stuff World. Ma foi, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas bête, sauf que les Intensity Ink de chez Green Stuff World, déjà j'en avais pas, et puis en plus j'avoue que j'avais pas regardé tout ce qui se faisait chez lui. C'est Green Stuff World, c'est une marque que j'adore parce que franchement le gars il bosse, on sent qu'il sort des produits tout le temps nouveaux et puis bien fait par rapport à ce que nous on veut faire dans le hobby. Et en plus, il me soutient quand même depuis le début de ma chaîne, même si je suis une petite chaîne, il se débrouille pour m'envoyer des trucs. Donc il m'a dit, enfin en fait, je me suis dit, qui tente rien à rien. Donc je l'ai contacté, j'ai dit, écoute, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de faire le test de tes encres, et lui, de lui-même, il a dit, ah bah ouais, cool, vas-y, je t'envoie une sélection de pots et tout. Et puis, donc je lui ai dit, vas-y, 2-3 pots, hein, c'est bon. Et donc j'ai commencé à ouvrir ça plutôt que de parler. Et donc du coup, il m'a dit, si tu veux les tester avec les contrastes de chez Citadel, hésite pas, ça fera une bonne vidéo. Donc je lui ai dit, c'est exactement ce que je vais faire. Et puis je reviens vers toi pour te donner mes impressions. Donc on va voir ce qu'il m'a envoyé. Je viens de recevoir le paquet. Et puis de toute façon, je vais découvrir avec vous les teintes qu'il y a, parce que je pense pas que je vais tout avoir. Donc voilà, on a le petit... Ah, c'est un autocollant, c'est assez cool, je vais pouvoir le coller un peu n'importe où. J'aime bien meubler avec des petits autocollants. Et donc normalement, on va avoir les 2-3 pots là-dedans. Donc je vais virer les trucs. Donc voilà, c'est ça. Donc il m'a mis un wash ink Andalusian Earth. Donc si c'est marqué Earth, j'imagine que c'est un marron foncé. J'avoue que je sais pas, hein. Un moss green, donc green, ok. Et un Picketum Flèche, donc c'est-à-dire, ça a l'air d'être assez rouge, et peut-être que c'est fait pour faire de la... non, attends, il m'a... Ah oui! Il m'avait dit, j'avais dit 2-3 pots, mais non, c'est toute la gamme qu'il m'a mis là. Ah la vache! Bon, ok. Bon, en tout cas, c'est hyper sympa avec lui, j'avoue que je suis un peu surpris là. Je vais avoir de quoi meubler mes racks à peinture. Ah, il m'a envoyé toute sa gamme ou quoi? Putain, c'est hyper cool, franchement. Encore un là. Franchement, un gros merci à Green Stuff World, parce que ça fait plaisir de se sentir soutenu comme ça. Enfin, j'avoue que voilà, j'ai demandé, bon, on a toujours eu un bon contact, hein, mais bon, c'est vrai que j'ai que 1500 abonnés, donc c'est aussi grâce à vous, là, derrière la caméra. Un gros merci, parce que ça fait plaisir, tout ça, de voilà. J'ai un peu ému. Et donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Ruby Red. Ok, donc alors il y a 2 phases à l'intérieur. Ah oui, il y a déjà un agitateur à l'intérieur. Donc du coup, voilà, ça devient vraiment raide. Donc on va voir ça. Ensuite, j'ai un Sanguine Red, donc là on va vraiment dans le truc sanguin. On va voir s'il correspond à la Citadel contraste que j'ai. Ah oui, je vais peut-être pas le... Alors je vais pas avoir tous les pots de Citadel contraste forcément, parce que là par contre, si je demande à Games, je pense qu'ils vont m'envoyer une petite vidéo de tout le staff en train de rigoler en faisant non, ils vont pas le faire. Opulentus Black, un gros black qui tâche. Walnut Brown, Saphir Bleu, Swamp Brown, donc Swamp, sous-entendu marée, Jade Green et Aether Blue. Donc on a 2 bleus, on va avoir 2 verts. On a pas mal de marron, je crois. Walnut Brown, Andalusian Earth, je pense que c'est un marron foncé. On a 2 rouges différents, le black et un rose, on va mettre ça comme ça. Donc ça fait vraiment pas mal de trucs. Voilà, je les mets comme ça. Comme ça, je vais pouvoir m'y retrouver aussi. Donc de gauche à droite, bleu, vert, marron, certainement également marron,
flèches, 2 rouges roses et un noir. Et par contre, en contraste, là je suis un peu plus pauvre, hein, j'ai un vert orc flèche, un Gulliman flèche, donc je vais les mettre en face aussi, parce que le flèche il est par là. Le contraste flèche ici. J'ai un Azdrake Yellow, alors là j'ai pas de yellow dans la game Green Stuff World, mais ça doit approcher du marron un peu plus clair. Agaros Dune c'est un marron foncé, qui est très très bon d'ailleurs. Contrast Sweetwood c'est un marron encore plus foncé. Ensuite j'ai un contraste Shees Purple, donc voilà c'est Purple. Un Léviadon Blue. Et j'ai le noir. Ah, je viens d'exploser les figurines, c'est pas grave, mon bureau a qu'à être rangé. Du noir et du gris. Ok, bon, ça fait quand même pas mal de trucs à tester en commun avec les encres Green Stuff World. Et je vous ai même ramené, alors ça merci Vincent, parce que sinon je l'aurais pas acheté, hein, un pot de Dark Tone de chez Quickshed, c'était Army Painter qui faisait ça, je sais pas s'ils en font encore. En gros c'est de la lasure, hein, pour le prix de ce pot là vous en avez une dizaine de litres en magasin de bricolage et c'est exactement la même. Non je suis pas du tout en train de critiquer, mais du coup ça peut permettre de tester aussi avec ça. Je verrai si j'ai le temps dans la vidéo parce que j'aimerais bien que ça dure pas non plus 107 ans et donc on va essayer de faire ça assez court, c'est-à-dire 30-45 minutes maximum. Et donc pour ce faire, j'ai préparé des figurines. Alors là vous allez me dire mais il est con, il les a pas en noir et en gris. Alors j'ai une noire, juste pour tester ce que ça peut faire sur du noir quand même si je sais que ce genre d'encre ne fonctionne pas, et puis un gris, parce que ça c'est pour mon test, c'est la sous-couche que j'utilise principalement pour la figurine de jeu, donc voilà. Je voulais essayer sur du noir et du gris, et après, donc on est sur des figurines War Machine, j'ai plein de figurines peintes en blanc, c'est-à-dire, enfin plein de figurines, j'en ai 8. Donc on va essayer, alors peut-être sur différentes parties, on n'est pas là pour peindre hein, vraiment de la figurine, on va vraiment tester ensemble l'application, le ressenti que je peux en avoir, et puis l'effet que ça peut faire sur les figurines. Donc on va en garder 4 pour les encres, pour les contrastes on va dire, et 4 pour les Intensity Ink de chez Green Stuff World. Donc je prends mon pinceau. Alors le pinceau, sous-entendu, c'est du lavis, donc, enfin c'est du lavis, je veux dire, je m'entends par là que c'est pas de la peinture précise qu'on va faire avec, c'est normalement fait pour faire de l'application assez lourde, donc il faut un pinceau assez gros. Après, bien sûr, vous gagnez quand même à être un petit peu précis quand vous imprimez, enfin quand vous appliquez la peinture. Plus vous êtes précis, plus vous allez avoir des effets intéressants sur les figurines. Et donc voilà, donc là je suis sur un gros pinceau wash brush de chez Citadel, hein, c'est assez gros. Je vais faire un petit peu la mise au point, j'ai l'impression que c'est un peu solarisé, assez mieux comme ça. Et puis je vais atténuer un peu la lumière ici, voilà. Donc normalement on devrait pas trop mal voir. J'essaie de régler la lumière en même temps. Hein. C'est du live. Ouais, bon, disons que de toute façon avec, voilà, si je mets ma main comme ça vous verrez mieux, donc je ferai ça. On va commencer avec le bleu. Donc on a 2 bleus, 2 verts. Ouais, va falloir que je fasse en plusieurs parties pour qu'on puisse vraiment lire la figurine. Donc je commence avec Aether Blue, qui doit être normalement un bleu. Non, il a l'air d'être moins foncé, alors je sais pas. Bon, j'ai dit Aether, donc je commence avec l'Aether. Alors, par contre, il va me falloir une petite palette. Que puis-je utiliser pour faire une petite palette, parce que je peins jamais à la palette, je vous assure que c'est pas du tout mon truc. On va utiliser un truc comme ça. J'en mets directement sur le pinceau. C'est assez fluide, hein, on est proche de l'eau colorée. Je sais pas si j'ai assez... Bon, je pense que j'ai assez secoué la bouteille quand même. Et donc on va essayer sur ces trucs-là. Qui sont donc des figurines War Machine Cephalix, pour ceux qui ne connaissent pas la faction.
Bon allez, on va faire la peau en bleu foncé. Juste histoire de voir comment ça s'applique. C'est des figurines qui sont très mal montées que j'avais récupérées d'occasion pour me faire une armée War Machine qui a pour l'instant jamais vu le jour. Ok, donc c'est très fluide. Je dirais que c'est quand même... Là, c'est moins chargé en pigments que de la peinture contraste. Tu vois, vous voyez, ça coule carrément là. On peut essuyer un petit peu quand même. En tout cas, c'est un beau bleu. Qui pourrait servir pour du Thousand Sun. Ok, donc je laisse ça là comme ça, et tout de suite, on va essayer. Alors si je commence à perdre les bouchons, on va pas s'en sortir. J'essaye le Saphir Blue. Je ressecoue un peu, on lave bien le pinceau. Alors lui, normalement, il est plus foncé. Enfin, c'est ce que je vois à travers la bouteille, mais on peut pas savoir. Et il me paraît plus chargé aussi. Juste à l'application comme ça. Enfin, vous le voyez peut-être à l'écran, ça paraît quand même plus chargé. Bon là, je vais faire, on va dire, ouais, le bas de l'espèce de pagne là. Ouais, il est un tout petit peu plus chargé, mais on est presque sur la même couleur. Ce qui d'ailleurs est peut-être un tout petit peu dommage. Alors c'est peut-être que je la mets bleu à bleu, mais c'est peut-être un peu dommage d'avoir des teintes aussi proches au niveau des deux bleus que je viens de mettre. Par contre, on n'est pas sur le même... on sent qu'il est plus couvrant. Mais on est presque sur le même. Bon, je vais laisser sécher celle-là. Donc ça, c'était la bleue. Donc je décale un petit peu les bouteilles, histoire de m'en sortir. Donc la bleue, elle est faite ici. Maintenant, je passe au Green Jade. Oui. Green Shuffle, c'est une société qui est assez récente, hein, si on parle en termes de hobby. Alors, moi, j'ai commencé le hobby il y a maintenant bientôt... enfin, bah, plus de 15 ans, on va dire, histoire de ne pas dire bientôt 20. Et du coup, bah, c'est une société qui n'existait pas il y a 10 ans, je pense, hein. Et il s'est développé à une vitesse pas possible parce que du coup, il a fait vraiment des créations de produits, des choses qui n'existaient pas sur le marché et qui maintenant peuvent... Enfin, on se demande comment on faisait pas avec, enfin sans, je veux dire. Tiens, on va peindre le point là. Donc là, on est sur le Jade Green. Là, on se rapproche de la peinture contraste. Citadel. Au niveau de la couvrance et de la charge de pigment, on est sur quelque chose d'approchant. On voit que ça va dans les creux, mais que ça reste quand même sur les surfaces et donc les reliefs. Et ce vert est très joli, ma foi. Un très joli vert, très, bah, comme son nom l'indique, très jade. Donc c'est vraiment sympa. Ok pour le vert jade. Jade, t'es où? Non, c'est pas ça. Hop. On va passer au Moss Green. Le Moss Green, il a l'air très foncé. Un truc... je sais pas. En fait, je secoue beaucoup parce que du coup, je sais pas si... s'il y a un espèce de séparateur à chaque fois à l'intérieur, enfin une bille d'agitateur, mais en tout cas j'en avais une dans un des pots, donc du coup. Donc là on doit être proche du vert d'Archangel, je pense. Ça va péter. Ah, il a l'air d'être un petit peu bouché. Ne bougez pas, ça va bien se passer. Yes. Touc. Ouais, on est sur un vert très foncé. Et ben on va faire le point différent. Voilà, vous voyez le truc. Donc là on est un tout petit peu moins chargé que le Jade Green.
à savoir que ça reste moins sur les reliefs et que ça a l'air un tout petit peu plus dilué, pour preuve la goutte qui vient de tomber sur le socle. Donc ça veut dire que la peinture est un tout petit peu plus fluide. Et donc on est plus sur un lavis par contre. On est moins sur du contraste. Pourtant là, celle-là, je l'ai bien secouée, hein. Donc pareil, on va laisser sécher avec la bleue à côté. En même temps, il y a marqué Wash Ink dessus. Ça, j'avais pas vu. Donc autant pour moi. Ouais, en fait, à chaque fois... D'accord. Non, mais c'est moi qui suis bête. Ça, c'était un wash. Le premier, c'était un wash, l'Ether Blues. Donc c'est pour ça qu'en fait, je le sentais plus fluide. J'ai qu'à lire les bouteilles, en fait. Et donc celui-là, c'est pareil. Il est forcément plus dilué parce que c'est un wash aussi, c'est un lavis. Alors que les deux que je comparais et que je disais qui étaient justement un peu plus approchants que la gamme Citadel Contrast, c'était les Candy Ink. Donc c'est vraiment les Candy Ink, ceux que j'avais demandé, c'est pour ça que je me suis trompé en fait. Parce qu'en fait, il m'a envoyé énormément de trucs et le test porte plutôt sur les Candy Ink. Donc, mais c'est bien, ça permet de faire tout. Et après, on a les Intensity Ink. Donc là, ça doit être encore plus chargé et c'est peut-être ceux-là qu'on a... Bah non. Donc, je sais pas pourquoi il y en avait un qui avait un un agitateur à l'intérieur. Mais en tout cas, les Candy Ink, elles sont censées être un petit peu brillantes quand elles sèchent. Et puis les Intensity Ink sont vraiment censées s'approcher des contrastes color. Donc on va voir, là c'est un Swamp Brown, donc on passe sur les marrons. Et qui dit Swamp dit normalement marron marée, hein. Alors, peut-être que il est également... Hop. Ouais, on est sur un... Ah, on s'approche... Enfin, juste là, ce que j'ai eu sur le doigt, j'ai l'impression de retrouver l'encre noisette. Et si c'est ça, ça serait une très bonne surprise, parce que l'encre noisette, moi, sérieusement, je m'en prendrais des bols au petit déjeuner. C'était vraiment un pot, il m'en reste un. Ah ouais, putain, c'est ça. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est un peu la découverte de la vidéo, parce que si je peux retrouver une encre noisette... L'encre noisette, elle était juste géniale, donc c'était de la gamme Citadel. Et je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, et c'était un des trucs, ça permettait de faire de la rouille, ça permettait de faire des effets sur le cuir, ça permettait de faire des dilués, ça permettait de faire des effets sur la peau, enfin, c'est vraiment un truc, et là, j'avoue que c'est un peu approchant. Donc on est sur une charge, donc clairement plus importante que sur le wash, forcément, c'est pas un wash. Par contre, qui est approchante à la Candy Ink. Alors peut-être que la Candy Ink a la même charge et qu'après elle est brillante, et que l'Intensity Ink, non. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est une belle couleur aussi celle-là. Hop. On passe rapidement au Walnut Brown. Pareil, je lave le pinceau. Toujours en Intensity Ink. Alors là, ça a l'air très très foncé et un peu dans les teintes verdâtres, en plus du marron, et on sent qu'il y a du vert, là, je le vois sur le bouchon, enfin du vert à l'intérieur de la teinte, hein. Ça va pas être vert. Ouais, on est sur un marron verdâtre en fait. C'est très bien pour faire du Nurgle, ça à mon avis. Assez foncé, pareil, même charge que celle d'avant, hein, c'est normal, on est sur la même gamme, Intensity Ink. Intéressant aussi celle-là. C'est pas souvent, enfin, une encre marron vert comme ça, perso j'en avais pas dans ma gamme. Allez, je reste sur la même figurine parce qu'il y a encore de la place. Et on va passer au Andalusian Air, ce qui tombe bien parce qu'en plus ça doit être aussi un marron. Alors là par contre on est sur un wash. Ce qui sera donc plus dilué. Alors on est sur un vert, Andalusian Earth. Terre andalouse, alors Grindelwald il est espagnol d'origine, donc peut-être qu'il vient de là-bas et que ça lui fait un petit clin d'œil.
Allez, on va faire la peau comme ça. Ah, c'est sympa. C'est un vert un peu passé, un peu pastel. Et donc là, qui se diffuse comme une encre en fait. Enfin, comme un lavis, je veux dire. Comme une encre. Sympa. Je sais pas si vous voyez bien la lumière. Je vais faire un petit zoom. Petite mise au point. Voilà. Et donc pour les premières, ça c'était jade green en haut, moss green en bas, qui doit pas être encore sec. Et celui-là c'était les encres bleues. Alors l'encre sur la peau que j'ai passée, elle est très diluée, hein. C'est normal, une encre de la vie, un wash. Et l'autre elle est un peu plus chargée et on voit immédiatement qu'elle est brillante. D'où le Candy Ink. Jusque là, on se trompe pas sur les trucs. Pecatus flèche. Allez, je reste sur la même figurine. Sinon, je vais pas avoir assez de place. Ok. Donc là, on tombe dans les rouges. On va faire les jambes. C'est pas dit que j'ai bien nettoyé mon pinceau. Donc là, on est encore sur du lavis. Donc on sent que ça se diffuse bien, hein. C'est vraiment proche de l'eau teintée pour faire une comparaison. Je vais en passer un peu là-dessus parce que je suis pas sûr que j'avais bien nettoyé mon pinceau. Allez, voilà. On est plus sur un rosé. J'avais encore de l'ancienne encre dans les poils du pinceau. Donc là, on est vraiment sur une ombre de peau qui peut être vraiment intéressante. À voir peut-être associé avec la Gulliman. Une fois que la Gulliman a fait son boulot, vous repassez quand même du washing comme ça par-dessus et ça peut vous permettre de faire une peau un peu plus sombre, donc à voir. Hop, Ruby Red, donc là Candy Ink. C'est celle-là qui a un agitateur à l'intérieur. Peut-être parce qu'elle fait 2 phases et que du coup c'est nécessaire de mettre quelque chose qui bouge bien pour bien mélanger la peinture. Donc là normalement, alors, la pipette est neuve, ce qui est logique. Oups. Oui, c'est rose. Non, on va le mettre là. Wow. Alors là, vraiment rose bonbon sucette, hein. Nickel pour les adorateurs de Slanesh. Hop, je vous fais un petit zoom dessus. Sympathique. Hop. Donc, alors le souci c'est que normalement une fois qu'elle sera sèche, elle va être brillante. Et on finit avec 2 intensités ink, sanguinem red. Des formations professionnelles. Wouh! Alors j'ai pas acheté la rouge contraste Games Workshop que j'avais testé en live avec chez Iggy TV, qui était hyper chargé, hein. On était proche du Blood for the Blood God. Là, au niveau de la couleur, c'est un peu plus clair, mais ça y ressemble. Donc on va essayer sur la jambe droite là. Ouais, ouais, c'est vraiment c'est un truc pour faire du sang quoi. Je dirais que c'est un tout petit peu plus clair que la contraste, ou que le Blood for the Blood God, et plus dilué. Au niveau de l'application, on sent que c'est plus... mais c'est sympa.
En tout cas, elle réagit bien sur les reliefs, donc c'est pas mal. Ah oui, je vous avais pas parlé de la sous-couche. La sous-couche, on n'est pas du tout sur de la sous-couche Gamester Shop, hein. J'achète pas de sous-couche Gamester Shop. Et on n'est pas du tout sur de la sous-couche contraste spéciale, que je trouve ridicule de vendre comme ça, parce que normalement, si vous avez une bonne sous-couche, elle peut tout faire. Et donc moi, je reste sur des bombes de sous-couche à 4 euros comment, Montana Gold, comme je fais d'habitude. Donc voilà, c'est de la grosse Montana Kiritash, grise, noire et blanche. Intensity Ink Opulentus Black. Alors là, on finit sur un noir. Un petit peu de secouage. Elle a l'air d'être ouverte. Donc est-ce qu'on s'approche du Basilicum ou du noir de Games? On va voir ça tout de suite. Ça m'a l'air d'être un vrai noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Donc, hop. Ouais, on est sur un noir, noir. Il y a un tout petit peu de marron dedans, si on va par là. Mais ça reste un noir. Sympa pour faire un noir intense. Là, on voit comment ça réagit sur la jambe. Donc je suis sur un blanc très blanc au niveau de la sous-couche. C'est pour ça que ça réagit pas très bien à la lumière d'ailleurs. Et donc du coup vous voyez que c'est un peu marron sur ce noir, c'est pas un noir complet quoi. Et puis on voit la peau au-dessus là qui est vraiment sympa, hein. Elle a fini par... Enfin elle s'est atténuée un peu je dirais. Donc c'était la Pecatum flèche là. Et finalement, en fait à l'application on voit en fait elle a coulé un peu dans le creux du bras là. Donc du coup dans le creux du bras elle paraît très très foncée. Est-ce que je peux la tirer un peu? Ouais. Donc faut pas hésiter à retirer un peu avec un pinceau humide comme ça. Et du coup, je pense qu'elle est proche de la comment, Gulliman flèche, hein. Ça doit être approchant. On va laisser ces 4 là sécher tranquillement là. Je remets les peintures dans l'ordre pour pas oublier ce que j'ai fait. Et on va passer à la contraste. Alors la contraste, j'ai le Black Templar là, le gris là, et puis c'est bon, elles sont plus ou moins dans l'ordre. Donc je reprends une figurine comme ça, et puis on va tester le Léviadon Blue. Alors c'est pareil, hein, c'est des pots que j'ai pas testé non plus, j'en ai quelques-uns qui sont déjà ouverts parce que je les ai testés auquel cas, mais celui-là je l'ai pas testé. Donc celui-là il a l'air assez fluide, hein. Il est bleu très foncé par contre. Je l'ai passé sur quoi? Je sais là-dessus. Oh la vache. Ouais, on est toujours aussi surprenant la contraste, hein, ils ont fait un vrai travail qui n'existe pas dans les autres gammes au niveau couvrance. Il y a un truc quoi. On sent que c'est pas une réédite de quelque chose qui existait. Alors, je sais pas comment m'exprimer, mais on a à la fois la dilution et à la fois la couvrance. Donc voilà, c'est intéressant quoi. Là, on est sur un bleu très foncé qui est presque au bord du violet en fait. On sent qu'il y a du rouge à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est presque noir quoi. Alors là, au niveau couvrance, on est quand même sur quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on a testé avant en fait. L'Intensity Ink, elle peut s'en approcher, mais elle est quand même pas à ce niveau-là. Après, sachant que ça varie dans les contrastes aussi, hein. Je suis tombé sur des trucs hyper chargés, comme celle que je vous parlais là, le rouge, je sais plus comment il s'appelle, ou des trucs plus dilués, plus classiques on va dire. Ça, je l'ai pas testé non plus. On est sur un Chiche Purple. Vous avez vu, mon anglais est absolument... Donc là, on sera sur un violet. Ça m'a l'air d'être foncé aussi, hein. Je vais passer sur les jambes. Sympa aussi celui-là, hein. Alors, par contre, enfin, bon, il est violet, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il est tellement chargé, et là, il se pose tellement sur le personnage, qu'en fait, ça pourrait presque être de la peinture normale que vous avez un peu diluée avec votre pinceau. C'est là qu'on revient sur ce que disaient les vieux de la vieille, en fait. Ceux qui peignent depuis longtemps, les techniques à la peinture contraste avec de la peinture au lavis chargé comme ça, en fait, on le faisait déjà à ça, nous. Après qu'ils aient mis directement des pots immédiatement avec les mélanges faits, bah pourquoi pas, c'est très bien. Donc voilà, on est sur un violet.
assez chargé aussi celui-là, hein. On va passer au vert. Alors, le contraste flèche orc, celui-là j'ai déjà testé. Normalement il est un peu moins chargé que les autres. Donc là, bon, c'est un tout petit peu faussé, on va dire, parce que du coup j'ai mon pinceau qui trempe dans la peinture, dans l'eau normale pour le laver entre deux prises, mais voilà, on va passer sur la tête. Vous voyez, il est un tout petit peu moins chargé que les deux que je viens de passer là. Et ça fait un beau vert. Alors par contre, c'est clairement un vert Games Workshop, hein, au niveau de la peau des orques. C'est-à-dire un truc très flashy. Si vous voulez peindre des orques désaturés, un peu plus réalistes, c'est pas le bon vert. Ok, donc c'est un bon vert aussi. Alors, on va changer un peu de figue pour passer sur les marrons. Donc là, on est sur un contraste Wildwood. Celui-là, c'est pareil, j'ai testé aussi parce qu'il fait partie du schéma de mon Space Marine. Allez, on fait la tête aussi. Donc là, c'est pareil, on est plus proche d'un lavis au niveau de la dilution. Plus proche d'un lavis au même titre que ceux des Intensity Ink de chez Green Stuff World. C'est plus dilué, quoi. Et ça fait par contre un marron qui est assez chaud, foncé quand même, qui est intéressant. On passe au Agaros Dune. L'Agaros Dune, je l'aime beaucoup parce que du coup, c'est un truc qui peut permettre d'ombrer les cuirs et tout ça, mais également, par exemple, d'ombrer les jaunes, je pense. Si vous travaillez qu'à la peinture contraste, par exemple pour des Imperial Fist, et ben, je pense que l'Agaros Dune, en ombrage, il pourrait être pas mal. Parce qu'on a clairement du jaune à l'intérieur. C'est un marron, c'est un marron jaune. Je sais pas comment vous dire. On dirait du Snakebit Laser dilué avec du médium à l'intérieur. Si je peux, j'essaierai de vous faire une recette pour faire directement de la contraste. Puisque bien sûr c'est possible. Ouais, il fonctionne plutôt bien sur une sous-couche blanche directement. Si vous voulez faire une peau un peu clairement bronzée, voire un tout petit peu maladive parce qu'elle est jaunasse quand même, c'est pas mal. On est déjà sur quelque chose qui se fait assez rapidement. J'essaie de me dépêcher un peu parce que je vois au niveau du timer qu'on est déjà à 30 minutes. Nazrek Yellow. Celui-là, je l'ai pas testé. On va lui faire son pantalon en jaune, ça me paraît bien. Alors, ça s'appelle du Nasdaq Yellow. À l'intérieur, moi, je vois du orange, voire du rouge. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que le Agaros Dune, il serait très bien pour ombrer du jaune, donc sur des Imperial Fist. Alors que le Nasdaq Yellow, contrairement à ce que son nom l'indique, je pense qu'il est moins adapté. Sauf si vous voulez ombrer en rouge, ce qui n'est pas forcément la bonne solution pour de l'Imperial Fist. Donc voilà, bon, par contre, on est clairement plus sur du jaune au niveau des reliefs, hein. C'est dans les creux que je vois du rouge et du orange. Voilà, bon, c'est intéressant aussi. Lui, il est assez chargé, il est plus chargé que le Agaros Dune, je dirais. Mais il m'intéresse moins, celui-là. Là, on passe au Gulliman Flèche. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de figue, et on essaiera après de voir ce que ça donne avec peut-être un mix de la gamme Green Stuff World. Quand vous ouvrez le pot de la Gulliman Flèche, franchement, on croirait un marron. Ça peut faire un peu peur. Et en fait, je sais pas comment ils ont fait leur recette, mais elle fonctionne vraiment super bien. Alors c'est pour une peau, on va dire caucasienne, mais caucasien foncé quand même. C'est-à-dire que dans les creux, vous n'allez pas être, pour parler un peu des peuples, des types de peau, on va dire, vous n'allez pas être sur un blanc de peau suédois, c'est-à-dire très blanchard, hein, mais plus sur quelqu'un qui a quand même pris un peu le soleil, vous voyez, avec un peu de bronzage, quoi.
je pense que forcé, on pourrait presque être sur de l'amérindien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire une peau qui est quand même presque trop rouge pour être blanche. Donc là, bon, ouais, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler la peau, c'est-à-dire j'ai effacé un peu et tout. Je vais en rajouter un peu pour que ça fasse vraiment euh, la contraste sortie de peau. Et vous voyez, on n'est pas sur la même teinte que le Peccatum Flèche de chez Green Stuff World. Ici, on est sur le Peccatum Flèche à votre gauche là, et là sur le contraste Gulliman Flèche. En fait, le Peccatum Flèche, il est très très clair. Ça serait pour de la peau d'elfe, et ici pour de la peau d'humain, si on va sur les standards, sur les standards de la fantasy. Donc Gulliman Flèche, très bien pour faire un Conan le barbare. Peccatum Flèche, plutôt pour faire quelque chose de plus fin, comme un elfe ou quelque chose comme ça. Basilicanum Grey, alors celui-là je l'aime beaucoup parce que je trouve que il s'approche plus d'un vrai noir que du noir Black Templar de la gamme Color Contrast là. Vous verrez pourquoi. En fait, hop là, ouais, je passe là-dessus. En fait, le Basilicanum Grey, il est chaud. Dedans, il y a du marron. On le sent à l'application. Et puis vous le sentirez visuellement aussi. Alors que le contraste Black Templar, il est plus froid. Alors je sais que dans les ombres, on dit qu'il y a des bleus. Il faut parfois ombrer au bleu pour faire quelque chose de bien. Ça c'est la théorie, hein. Mais moi je préfère les bruns et les noirs chauds. Voilà. Et donc du coup, Black Templar, sortie de peau. Hop, on va le mettre en haut celui-là. Alors on est plus sur un vrai noir, ça je suis d'accord. Mais vous verrez que dès qu'il part dans les creux et qu'il s'estompe un peu sur les reliefs, et ben on sent du bleu, et pour moi c'est un peu gênant parce que du coup le bleu devrait rester dans les creux et pas sur les reliefs. Alors c'est quelque chose qui est très subjectif. On n'a pas tous les mêmes capacités visuelles au niveau de nos cônes et de nos bâtonnets, hein, si on veut parler de science, et donc du coup on n'aura pas la même perception de la couleur, mais clairement le Basilicanum Grey il est plutôt marron chaud, donc en bas, et le contraste Black Templar il est plutôt dans les noirs froids en haut. Alors est-ce qu'on peut le comparer au noir Green Stuff World, c'est-à-dire Opulentus Black? Vous voyez déjà qu'en fait l'Opulentus Black il est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il est ni chaud ni froid. Je dirais qu'il y a un peu de marron et un peu de bleu dedans, enfin, c'est bizarre à dire comme ça. Par contre il est plus dilué, donc du coup il agit pas pareil sur le relief, alors même si là on n'est pas sec encore, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur le même rendu. Mais sinon, les gammes sont quand même approchantes. Je dirais qu'elles sont presque complémentaires. Il y a alors, dans toutes les gammes, il y a des choses qui vont pas forcément servir et d'autres qui vont être indispensables. Et donc, je dirais que au niveau des, alors moi, je suis pas trop encre brillante. Bien que pour faire des gemmes, là, j'avoue que le jade, il est quand même à garder. C'est un très très beau vert et j'avoue que j'en ai pas dans ma gamme des comme ça. Donc, il me paraît vraiment sympa. Par contre, forcément, si ça commence à être du bleu brillant comme ça, bah là, ça m'intéresse moins. Bon. Celui-là, c'était le Saphir Blue, donc c'est-à-dire un Candy Ink, donc tous les candies sont brillants. Et puis après, bah, les autres, l'Intensity Ink, c'est fait pour se rapprocher du contraste de la gamme Citadel Contrast, bien qu'il existait avant. Hein, Green Stuff World a développé ces Intensity Ink et elles sont sorties depuis maintenant plus d'1 an. Et les Citadel Contrast sont sortis après. Alors bon, j'imagine que le développement de la Citadel Contrast, il est bien sûr également plus long, hein, mais au Green Stuff World, ça avait sorti avant. Et puis bah, les wash, bah, c'est du wash, donc on a vraiment un peu de tout. Et je pense qu'il y a chacun, alors si je devais garder des trucs, donc il y aurait le jade green clairement pour les gemmes, les gemmes vertes là. Le moss green sans plus, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec de la peinture normale. Le swamp brown, non c'était le walnut brown, clairement à garder. Ça c'est la découverte de la vidéo, je dirais.
Le Walnut Brown, alors comme son nom l'indique, c'est aussi noisette du coup, ou noix. Et du coup, il correspond à l'encre noisette. Alors l'encre noisette, voilà, j'en ai encore un pot du Chestnut Ink. Et c'est une relique complète. Je sais que c'est un pote qui me l'avait dit. Il dit ah putain t'en as plus, mais moi j'en ai encore deux pots. Si tu veux que je t'en file un, putain, je crus que j'allais l'embrasser quoi. C'est vraiment vraiment un must celui-là. Et du coup celui-là il correspond plutôt pas mal, donc je le garderai aussi. Le Wash Ink Andalusian Earth qui devait correspondre à ça, mais il est pas mal non plus parce qu'en fait il fait une sorte de vert, un marron vert qui est vraiment sympa, donc je le garderai aussi. Le Peccatum Flèche, bah oui, parce que du coup ça fait clairement le taf pour de la peau d'elfe assez rapidement faite. Alors il faudrait peut-être en passer 2 couches, je dirais, avec lui. Candic Ruby Red, sans plus. Le Sanguinus Red, bah, si vous n'avez pas acheté le contraste Red de Games, bah, celui-là il fait bien le taf aussi, hein. Pour faire du sang. Et puis l'Opulentus Black, bah, ça fait un noir de plus. Donc je dirais quoi, il y a quand même des trucs à garder, hein. Tac tac. Et puis côté Citadel Contraste, toujours le Wildwood j'adore, la Garros Dune j'adore, le Nazdrake bof. Le Gulliman, il fait le taf aussi, hein, pour faire du Conan, vous voyez, là c'est presque en train de sécher, dans les creux c'est presque noir, c'est pas mal. Le Basilicanum Grey, incontournable. Le Black Templar, franchement, passable. Donc voilà. Alors on n'a pas testé sur les trucs là, donc on peut essayer peut-être. Alors ce que j'essaierai bien, c'est... On va faire... Je vais repasser un peu de Gulliman Flèche dilué sur la peau. Par-dessus le Peccatum Flèche là. Juste comme ça, en allant dans les creux et sous les bras, peut permettre de faire des ombres directement et c'est pas mal, hein. Ouais, non. Enfin, c'est une bonne gamme. Toutes les gammes sont bonnes à prendre. Là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et est-ce que ça fonctionne? Alors, si on prend un truc vraiment très intense comme le Sanguinen Red là, est-ce que ça fonctionnerait sur une sous-couche très très sombre? On peut voir l'effet que ça fait. Oula. Alors là, on pourra pas dire que je l'ai dilué. Ouais, ça coule partout. Bon, on peut dire que ça marche pas tellement, hein. On va dire que ça teinte le truc, donc j'essaie même pas sur la figurine noire, c'est pas la peine. Donc clairement, c'est c'est une technique de peinture qui en fait se fait sur des sous-couches, claires, hein, ça a toujours été. Donc du coup, cantonnez-vous au blanc, on va dire, au blanc crème. J'ai plus les noms en tête des citadelles, des bombes de sous-couche citadelle, mais voilà, à la limite, un marron très très clair, ocre, mais pas plus, pour pouvoir travailler en lavis. Je vous passe le détail de ça, hein. C'est pas trop la peine. Ça c'est vraiment pour de la peinture trash, faut secouer comme un taré, ce qui peut abîmer les figurines. C'est clairement trop cher pour ce que c'est, voilà, enfin, c'est pas trop la peine de faire une vidéo là-dessus, je pense, sauf si en commentaire vous voulez que je fasse le test, n'hésitez pas à me demander ça. En tout cas, merci à Nicolas L de m'avoir lancé à demander à Green Stuff World ce petit test. J'espère que ça pourra vous avoir débloqué sur certaines choses. Voilà, encore un gros merci à Green Stuff World de m'avoir envoyé une grosse sélection de ces 3 gammes. Donc Wash Ink, Intensity Ink et puis Candy Ink. Voilà, dans le désordre, c'était cela. Et voilà, ça fait du bien de se sentir un peu soutenu au niveau de la chaîne, même si voilà, je grossis doucement, mais voilà, c'est toujours cool de se sentir soutenu un peu par les marques. Et donc merci, un gros merci à vous qui vous abonnez aussi, et puis j'espère que ce petit test vous aura plu, et à bientôt pour d'autres tutos, d'autres vidéos et d'autres tutos figurines.